bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Koutia, la même heure ici à Bamako, c'est nous et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Mais l'actualité, première édition d'ici mardi 17 juin 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin. Il y a de la pluie sur Bamako en ce moment. Du vent, 17 km à l'heure, humidité 48% et la maximale attendue est de 37 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, une bonne nouvelle, le Mali aura bientôt, très bientôt, sa propre usine de raffinage d'or. La première pierre a été posée hier par le président de la transition, le général Assimi Goïta à Sénou. Elle sera bâtie sur 5 hectares et aura une capacité de raffinage de 200 tonnes d'or par an. Une grande avancée pour notre pays. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Reportage d'Isra Bachilich à suivre dès le début de ce journal. Nous allons faire le tour de l'actualité dans les autres pays de l'AIS. Au Burkina, le capitaine Ibrahima Traoré à la rencontre des populations du centre-sud échange direct sur les préoccupations de ses concitoyens. Au Niger, nous parlerons des opérations civilo-militaires à Maradi, des consultations et traitements gratuits des malades par les médecins militaires. Les détails à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans l'actualité internationale du jour, on retient que la Guinée-Conakry se dote de nouveaux organes électoraux. Au Ghana, une association porte plainte contre l'État et sa politique d'expulsion des orpailleurs étrangers. Au Togo, RFI et France 24 sont suspendus pendant 3 mois. Le chef adjoint de la police kenyane démissionne après la mort du blogueur Ojuend. Voilà pour le sommaire de la page Inter de ce matin. On se retrouve un peu plus tard pour le développement Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte ou la redécouverte de l'association Daba Modibo Keïta. Elle se bat depuis 17 ans pour le bien-être de la population à travers des activités citoyennes. Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page, Sragatou. Premier jeu de l'AES, Bamako sera la capitale de la jeunesse le temps d'une semaine d'intégration et d'épanouissement. Ce sera du 21 au 28 juin prochain. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Mali de foot féminin nous proposent le duel explosif entre clubs de première division. Coupe du monde des clubs de la FIFA, plusieurs matchs sont programmés ce mardi. Enfin, l'insert du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi les dingol, juste 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bientôt, oui, bientôt une usine d'affinage de l'or au Mali. À Bamako, c'est nous précisément. Oui, c'est bien ça. L'or du Mali sera donc désormais raffiné au Mali. La première pierre de l'usine a été posée hier par le président de la transition, le général Assimi Goïta, non loin de l'aéroport. C'est une unité moderne d'une capacité de 200 tonnes d'or par an. La raffinerie d'or sera bâtie sur 5 hectares. Son activité principale, séparer l'or et l'argent en des produits fins utilisables. La pose de cette première pierre constitue un geste d'une grande portée pour le Mali, car ouvrant ainsi la voie d'une maîtrise de la production et de l'exploitation des ressources minières avec plus de rentabilité. Elle permettra aussi d'augmenter les revenus miniers de l'État et de renforcer les dispositifs de contrôle du secteur. On fait le point avec Sira Bachilich.
Les jalons d'une transformation structurelle des ressources minières du Mali. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta les pose pour mieux asseoir la souveraineté économique du Mali. L'or du Mali, dans peu de temps, sera raffiné au Mali pour qu'il brille pour le pays de Kankou Moussa. Et c'est précisément ici à Sénou, non loin de l'aéroport, que sera construite la raffinerie d'or du Mali. Concrétisation d'une promesse présidentielle datant de 2023. Et c'est une vision industrielle qui hausse le Mali au rang des rares pays africains disposant d'usines d'affinage d'or. Un pas de géant dans l'industrialisation. La raffinerie d'or du Mali est une réponse aux doléances du peuple. Pour en arriver là, l'État a revu les textes et créé une société d'État de recherche et d'exploitation minière. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. La pose de la première pierre de l'usine d'affinage d'or du Mali d'une capacité de 200 tonnes est la suite logique des recommandations des assises nationales de la refondation au cours desquelles le peuple malien a demandé à ce que l'or du Mali brille pour les Maliens. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été initiées, à savoir l'audit du secteur minier, l'élaboration et l'adoption du code minier et aussi la loi sur le contenu local. Aussi, nous avons créé la Société d'État de recherche et d'exploitation minière et aussi nous avons eu à renégocier les contrats dans lesquels les intérêts du peuple malien n'étaient pas du tout respectés. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi, cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Changement de configuration donc de l'exploitation des ressources minières avec la récupération du manque à gagner pour le Mali sur ses propres ressources. Jusque-là, le Mali se contentait de l'extraction du minerai et de l'exportation vers d'autres pays disposant d'usines d'affinage, ce qui limitait le contrôle sur la production. Mais cette usine va changer la donne en renforçant le dispositif de contrôle d'exploitation du secteur minier. Une conviction présidentielle. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et cela va forcément accroître le nombre d'emplois indirects et indirects pour la jeunesse malienne. Et je tiens à vous rappeler que depuis 1980 à nos jours, l'or du Mali est exporté pour affinage et vente dans les pays comme les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. Et cela prive notre pays des revenus substantiels pour le développement de son économie. Pour la réalisation de sa raffinerie d'or, le Mali est accompagné par la Fédération de Russie à travers la société Yadran, avec laquelle le partenariat se solidifie et se diversifie pour toucher plusieurs autres secteurs de développement. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Et je tiens vraiment à saluer aussi particulièrement la société Yadran. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, les membres du gouvernement et surtout aussi le ministre des Mines et les demander d'être vigilants et de suivre, de respecter les délais prévus pour la construction de cette usine d'affinage d'or qui est tant attendue par le peuple malien. Géopolitique et géostratégie obligeant, pas de communication sur la durée des travaux, ni le budget qui sera consacré à la construction de la raffinerie. C'est le résultat qui compte. La raffinerie d'or du Mali sera bâtie sur 5 hectares avec une capacité d'affinage de 200 tonnes d'or par an. Cette usine sera conçue selon les normes de raffinerie internationale. Une autre étape de mise en œuvre du code minier de 2023 avec une perception mieux appréciée de l'impact de l'industrie minière. De quoi rassurer les populations à qui les retombées économiques sont destinées. Sera Bacheli. L'actualité sur autre plan. Suite des examens de fin d'année scolaire après le DEF, place maintenant au brevet des techniciens. Ce sont de juin 2025. Ils sont au total 350 409 candidats inscrits et répartis entre les 1842 centres du pays. Ils ont commencé les épreuves écrites hier, lundi, à 16 juin. Avant l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de dissertation, le ministre de l'Éducation nationale a prodigué des conseils utiles aux candidats.
Fadema Keita a suivi le démarrage des épreuves. Reportage. Brevet des techniciens BT1 et 2, session de juin 2025, c'est l'évaluation des cours dispensés durant l'année scolaire 2024-2025. Les candidats admis décrochent leur diplôme de technicien et peuvent être des cadres de l'État ou entrepreneurs autonomes. Après l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de dissertation adressée aux candidats qui composent en électromécanique spécialité industrie au sein de l'ESICA, le ministre leur demande d'imprimer l'excellence à travers l'effort personnel. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. On a lancé la première épreuve et on a adressé des mots d'encouragement aux candidats. Les autorités attachent la plus haute importance à l'organisation, au déroulement et à la proclamation de leurs résultats. Donc nous sommes dans ce centre pour encourager les élèves, pour apporter les mots d'encouragement des autorités. Ce que j'ai rappelé aux surveillants, et dit qu'on a eu quelques petits soucis, heureusement rapidement maîtrisés avec certains surveillants pendant le déroulement du DEF. Je ne voudrais pas voir ces imperfections se reproduire. Quand on vous a investi d'une certaine confiance, il faut vous mettre à la hauteur de cette confiance. C'est très important. Un enseignant, c'est d'abord la rigueur, c'est l'intégrité. Auparavant, des dispositions avaient été prises en amont pour minimiser la fraude et autres incidents pouvant entacher la crédibilité des examens. Fidèle Adama Keita, président du centre de l'ESICA. Tout se passe bien. Très franchement, on ne peut rien signaler comme incident. Nous avons 554 candidats, 19 salles, y compris les candidats libres et les candidats irréguliers. Ils sont 30 par salle. Nous restons derrière les textes. Il y a une décision 00539 en la matière et qui dit que aucun effet, sauf ce qui est utilisé dans la salle, n'est admis. Ces futurs sortants des écoles techniques et professionnelles sont soit des cadres de l'État ou des entrepreneurs autonomes, source d'emploi d'autres jeunes diplômés ou non. AES, actualité. Un tour maintenant dans les deux autres pays de l'AES. En séjour à Manga, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier des audiences aux autorités administratives de la région du centre-sud, aux leaders religieux. Le chef de l'État a aussi échangé avec des forces vives. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans une salle comble, est resté attentif aux préoccupations des populations de la région. Le président du Faso a accueilli avec des tonnerres d'applaudissements l'hymne national suivi des échanges directs. Voyons tout cela avec notre confrère de Radio Burkina, Amadou Ouedraogo. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, entre dans la salle polyvalente de Manga sous des tonnerres d'applaudissements. Après l'hymne national entonné en chœur, place aux échanges directs avec les forces vives de la région du centre-sud. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales prennent la parole et chacun dispose d'un temps maximum pour parler directement au capitaine. Quand vient l'heure de prendre la parole, après avoir écouté attentivement chaque intervenant, le chef de l'État s'est dit conscient que la route du développement passe par le développement de la route, d'où l'initiative de la brigade de construction de routes, entre autres, le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a une chose qui revient permanemment, notamment parlons de la question d'infrastructures, les infrastructures de transport. C'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Une fois que chaque région aura sa brigade, généralement le recrutement, donc la majorité de l'effectif va se recruter dans la région
pour construire les routes de la région. Nous avons des ambitions, pouvoir construire des milliers de kilomètres chaque année. La vaillante population de la région du Centre-Sud, restée concentrée lors des échanges, s'est dit plus que jamais déterminée à accompagner le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son élan de libération du Burkina et de la prise en main de son propre développement. Au Niger, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufi Mahaman, a visité hier le village de El Guidi, dans le département de Guidan, Urunji. C'était pour encourager l'équipe médicale des forces de défense et de sécurité qui mènent des opérations de consultation et de traitement gratuit des malades civils. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités civilo-militaires. On fait le point avec Sanda Natahi de Radio Niger. Organisé à El Guidi, département de Guidarumji, par l'état-major de l'opération Yerda, cette activité civilo-militaire a permis de consulter et traiter gratuitement des malades civils, hommes, femmes et enfants, souffrant de certaines pathologies comme cataracte, diarrhée, douleurs articulaires, hypertension artérielle et malnutrition. Les cas simples traités sur place et les cas compliqués référés au niveau des centres médicaux appropriés, selon le médecin lieutenant Sedou Sraj, médecin chef de l'opération Yerda. Au-delà de son caractère médical, cette opération crée un cadre de confiance, de rapprochement et de franche collaboration entre civils et militaires en vue de partager les renseignements qui permettent de faire face aux ennemis communs, a indiqué le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman. L'objectif est, dans un premier temps, soigner nos concitoyens. Dans un second temps, créer des liens solides entre la population et les FDS pour une très bonne collaboration, sans laquelle nous ne serons pas en mesure d'assurer la sécurité efficacement de la zone. Il est important que les populations comprennent. Leur collaboration elle est fondamentale dans le combat que nous menons contre toutes ces menaces multiformes, multidimensionnelles, afin de faire face au complot ourdi par les impérialismes et ses valeurs locaux. Comme à son habitude, le contrôleur général de police Issoufou Maman a tenu un rapport aux hommes du commandant des zones de défense numéro 6, chef d'état-major tactique de l'opération Yerda, le colonel El Mokhtar Sedou Niandou, qui ont toujours le moral haut pour faire face à toutes les adversités. Vous suivez Mali Actualité, la première édition d'ici mardi 17 juin 2025. Merci de votre fidélité à votre radio, la radio nationale. Fin donc de la première partie. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la seconde partie, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là à fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira au Ghana, en Guinée, Conakry, au Kenya et au Togo. Batraoré. Oui, au Togo, RFI et France 24 sont suspendus pendant 3 mois. Et ce n'est pas une première. Le développement à suivre. Ousmane Daou, dans la chronique Initiative citoyenne, nous ouvre là les portes de l'association Daba Modibo Keïta, double champion du monde en taekwondo. Il est aujourd'hui engagé dans la citoyenneté, la santé et les sports. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète infatigable Sragatou Cissé. Avec lui, on va parler des premiers jeux de l'AIS, de foot féminin qu'il aime bien, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et terminer avec l'insolite du jour, Sragatou Cissé. C'est l'histoire des matchs réglementaires joués en une mi-temps alors qu'il doit durer 2 ou plus. Stop. Vous voulez la suite? Restez connectés. Mais l'actualité, 7h18 à Markakungo. Et oui, Batraoré, la Guinée se dote d'un nouvel organe électoral. Oui, en Guinée-Conakry, la Direction générale des élections, la DGE, a été créée le week-end dernier par décret du président de la transition. Cette instance remplace la Commission électorale nationale indépendante CENI et devient officiellement l'organe chargé d'organiser les élections politiques et les référendums sur l'ensemble du territoire. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, le député Antoine Tchemoko Assalé se lance
En indépendant, député maire de Tiasalé et ancien journaliste Antoine Tiemogo Assalé a officialisé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. À 49 ans, il veut incarner une alternative au parti traditionnel et défendre un programme axé sur la jeunesse, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles. Au Ghana, oui, Batraoré, au Ghana, une association, vous savez quoi? Elle porte plainte contre l'État et sa politique d'expulsion des orpailleurs étrangers. Cette plainte a été déposée contre le gouvernement pour dénoncer les expulsions des ressortissants étrangers impliqués dans l'orpaillage illégal. Elle l'a été par une organisation de la société civile qui estime que la politique adoptée en avril par les autorités permet aux orpailleurs étrangers, majoritairement chinois, d'échapper à la justice ghanéenne. Au Togo, oui, au Togo, RFI et France 24 suspendus pendant 1, 2, 3 mois, Batraoré. Oui, l'instance de régulation togolaise justifie cette mesure par des manquements répétés déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Le pays est classé 121e sur 180 dans le classement 2025 de la liberté de la presse des Reporters sans frontières. Au Kenya, le chef adjoint de la police, lui, démissionne après la mort d'un blogueur. Oui, cette démission est intervenue hier alors que l'affaire de la mort du blogueur Albert Ojuenka, décédé en détention dans des circonstances suspectes, prend une tournure judiciaire majeure. La décision survient alors que la pression publique s'intensifie sur les autorités de sécurité et que l'enquête officielle progresse. Et l'Iran, oui, l'Iran qui annonce des frappes sur Israël, des frappes sans interruption jusqu'à l'aube, après 4 jours de guerre, Batraoré. Oui, le conflit entre Israël et l'Iran ne montre aucun signe d'apaisement 4 jours après son déclenchement. Israël a de nouveau attaqué hier la capitale iranienne Téhéran lors d'une 4e journée de conflit marquée par un changement de frappes meurtrières de 2 côtés. La nuit dernière, les 2 ennemis ont de nouveau activé leur système de défense anti-aérienne alors que Téhéran a rassuré qu'il bombardera Israël aussi longtemps qu'il le faudra, Sidiki Damele. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sargato Sissi. Bonjour Sidiki Damele. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Selengue. On se retrouve juste après les jingles. Coupe du Mali de foot féminin. Le tirage au sort des demi-finales a été effectué hier au siège de la FEMAFOOT. Notez les affiches. AS Mandé de la commune 4, AS Real et USFAS, AS Amazon de la commune 5. L'AS Mandé est détentrice du trophée. La FEMAFOOT nous signale que les matchs se dérouleront au stade de Mamadou Konaté. La date et les horaires seront communiqués ultérieurement. Excepté l'AS Real, les 3 autres, Mandé, USFAS, Amazon, ont toutes remporté le trophée de la Coupe du Mali au niveau des dames. Match que vous allez suivre particulièrement, Sargato Sissi. Des Jeux de l'Alliance des États du Sahel, ici à Bamako, l'annonce a été faite hier par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Ce sera du 21 au 28 juin et dans 10 disciplines. Il s'agit du football dans la catégorie des moins de 17 ans, de la lutte traditionnelle, du bras de fer sportif, de l'athlétisme, du tir à l'arc, du tir sportif, du judo, du karaté, du kung-fu wushu et du taekwondo. Les sites retenus sont le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté et le palais des sports Salamot Maïga. Ces premiers jeux de l'AES sont placés sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Bamako, capitale de l'AES à partir de samedi donc. Coupe du monde des clubs de la FIFA, c'est-à-dire tous les groupes E et F seront en action ce mardi. À 16h temps universel, les Brésiliens de Fluminense croiseront les Allemands de Dortmund. À 19h temps universel, les Argentins de River Plate seront opposés aux Japonais d'Urawa Red Diamond. À 22h temps universel, les Sud-Coréens d'Ulsan Hyundai seront face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. À 1h du matin, pour les Noctambules, les Mexicains de Monterrey CF joueront contre les Italiens de l'Inter Milan. Hier, dans les groupes C et D, les Anglais de Chelsea avaient pris le meilleur 2-0 sur les Américains de Los Angeles Galaxy. Les Brésiliens de Botafogo avaient disposé 2-1 des Américains de Seattle Sounders. Les Argentins de Boca Juniors et les Portugais de Benfica Lisbonne se séparaient sur le nul de 2-2.
Merci, Sergatou. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Oulala. Alors, nous sommes à l'intérieur du pays, Sergatou. Un match de football s'est arrêté, vous savez quoi, quand? À la mi-temps. Oui, le match s'est arrêté à la mi-temps. La faute a un élément essentiel du jeu. Vous savez qui? Racontez-nous, Sergatou. Alors, il y a des matchs de football où la défaite est interdite. Ouais. Et ce match en question... Il faut carrément un victorieux. Ah oui, et ce match en question est resté dans les années. À la mi-temps, le score était de 0-0. À la reprise, les acteurs sont galvanisés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, c'est normal. Alors, à peine le jeu engagé, il faut gagner ce match. Un défenseur tire en force pour écarter le danger. Ah oui. Alors, le cure tombe malheureusement dans le jardin d'un vieux en pleine récolte. Alors, ce dernier... Attends. Les défenseurs tirent de toutes ses forces. Tout à fait. Et le ballon se retrouve de l'autre côté, dans le jardin d'un vieux qui était en train de faire sa récolte. Alors, ce dernier est réputé pour sa sévérité. Wow. Alors, il a fait quoi alors? Il est méchant. Parmi les 22 acteurs, personne n'a pris son courage à deux mains pour aller chercher le ballon. Et c'est le seul ballon de qualité. Donc le match s'arrête. Un supporter qui n'est au courant de rien, de la sévérité du vieux, considéré comme un héros, se désigne en sauveur. Oui. Arrivé au lieu, disons chez le vieux jardinier, il lui administre... Pour récupérer le ballon. Tout à fait. Il lui administre une belle correction avec son bâton. Quoi? Avec le vieux? Et il récupère le ballon. Ah, jamais. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sergatou Cissé. Dans la chronique... Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous s'intéresse ce matin à l'association qui se bat depuis 17 ans maintenant pour le bien-être de la population avec des activités citoyennes de santé et le sport. C'est l'association Daba Modibo Keïta, le double champion du monde de taekwondo et du tatami à la citoyenneté. Ousmane Daou nous présente cette association, c'est une rediffusion. Après avoir conquis le monde sur les tatamis de taekwondo en devenant double champion du monde en 2007 et 2009, Daba Modibo Keïta décide avec d'autres personnes de conjuguer leurs efforts en mettant en place l'association Daba Modibo Keïta en 2008. En créant cette association, il s'agit pour eux de contribuer à l'éveil du patriotisme, cultiver la citoyenneté, favoriser le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, elle se focalise sur l'éducation à la base des enfants avec un programme précis. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. Dimsembou, qui concerne un peu les jardins d'enfants, les enfants de 3 à 5 ans. Parce que pour nous, c'est le soubassement de la nation. C'est là qu'il faut travailler le plus pour que nous puissions avoir des gens bien formés, une ressource humaine capable de faire face aux défis que nous traversons. Parcourons un peu tout le programme de l'année scolaire et avec aussi un volet bien axé sur l'assainissement des jardins et aussi le droit des tout petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des violences, je pense que la violence peut être perpétrée à 80%, 85% par la jeunesse. Donc je pense que si on a une jeunesse qui est canalisée, qui est bien éduquée, qui est bien formée, ça permettra de pouvoir permettre à notre pays de pouvoir aussi s'en sortir. Depuis 4 ans, l'association a lancé un nouveau projet dénommé Challenge Citoyen 22 septembre pour que les uns et les autres s'impliquent davantage dans des activités citoyennes. Le slogan est Maliens, Maliennes, tous ensemble pour un Mali propre et vert, à chacun son drapeau, son balai et son arbre. Le premier défi, c'est une famille, un drapeau. Que chaque famille malienne et amie du Mali mette un drapeau devant sa porte. Le deuxième coup de balai familial où on demande à chaque famille de s'engager à balayer dans sa cour et sa devanture. Le troisième défi, c'est un profil, un drapeau. On est tous sur les réseaux sociaux, change les statuts, quel que soit le réseau, avec le drapeau du Mali, afin que le monde entier voit flotter le drapeau du Mali. Le cinquième défi, c'est le grand concours de l'hymne national avec l'appui des pionniers du Mali. Le reboisement, un Mali, un arbre, à chacun son arbre. Nous avons planté 2000 arbres à la CI 2000 sur le tronçon Kwame Nkrumah, Boujiba, et aussi de la base au monument de l'indépendance. D'autres cordes sont aussi à l'arc de l'ADMK, notamment la santé. Dans ce domaine, les activités sont régulières pour le bien-être des populations.
une grande campagne de dépistage du diabète où nous avons reçu 125 000 kits gratuitement de UHP, USH, qui nous a permis de remettre 100 000 kits au gouvernement et que nous on puisse dépister 25 000 personnes avec l'appui des médecins qui sont membres de l'association et aussi des bâtisseurs du Plongé. Des dons de sang pour soutenir nos pharmacies, le théâtre des opérations, pour soutenir aussi nos malades qui ont besoin de sang. Dépistage aussi en VIH. Difficile d'évoquer l'association d'un sportif et d'un double champion du monde de taekwondo sans le sport, et sur ce registre, l'association est également présente. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. On a mis en place un centre de football qui est affilié à la Fédération malienne de football. Nous avons un centre de basketball, nous avons quelques centres d'arts martiaux et nous essaierons de collaborer avec le maximum de disciplines possibles. Parce que l'association a pour mission essentielle de montrer cette voie de champion aux nouvelles générations. On essaie avec nos maigres revenus d'essayer de contribuer à aider notre pays, le Mali, et aider nos autorités à permettre à cette jeunesse de pouvoir réussir et en fait que le Mali soit ce grand Mali dont nous tous nous rêvons. Après 17 ans d'existence, l'association Daba Modibo Keïta tente tous les jours, tant bien que mal, de contribuer au développement des communautés, une façon pour elle d'apporter sa pierre à la construction du pays. Merci, cher Ousmane Dao. 7h29 à Douanza, même heure à Ombori. C'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et la coordination Bourama Traoré. Présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Soumela Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Hélène Keller. Le résultat le plus élevé de l'éducation est la tolérance. Oui, le résultat le plus élevé de l'éducation est la tolérance. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les